Les amis, bonjour, et je suis très ravi et très content de vous rencontrer depuis, donc là, ça fait 2 ans et demi, voire presque bientôt 3 ans. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai quitté cette chaîne YouTube, de quitter les gens. Je suis vraiment désolé pour les gens qui m'ont posé beaucoup de questions. Je sais que j'ai contribué, j'ai aidé pas mal de personnes dans les démarches, des personnes qui sont déjà venus ici en France. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai passé par pas mal d'événements qui étaient un peu durs et qui étaient décisifs par rapport à mon avenir à la fois professionnel et personnel. Professionnel, ça peut vous intéresser aussi. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires, si vous voulez savoir en quoi consiste en termes de situation ici en France par rapport au papier, par rapport à la fin de mon master, qu'est-ce que j'ai fait, par rapport au stage, j'ai eu mon diplôme de master, qu'est-ce que j'ai fait après pour travailler, etc. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo dédiée. Voilà, on est de retour et là avec une nouvelle procédure donc qui a quand même changé, et là je suis pour une vidéo qui va porter sur un sujet très important et qui est d'actualité actuellement. C'est que pas mal de personnes sont en train de passer leur entretien Campus France. Donc pour l'entretien Campus France, je vais rentrer directement en détail. Moi, cette vidéo, j'ai prévu de le faire rapide et efficace. Donc, on va parler de 5 questions posées au cours de l'entretien Campus France, et on va donner aussi les astuces. Après, on peut détailler différentes choses après. Vous allez passer par un entretien. Une fois la soumission de votre dossier, vous passez un entretien Campus France avec un conseiller de campus qui va vous poser certaines questions. Donc il faut juste savoir que ces questions-là ne sont pas là contre vous, mais ils sont plus pour vous donner plus de chances et plus d'opportunités afin d'exprimer pourquoi vous voulez partir en France, ou bien motiver votre départ vers la France et pourquoi vous voulez partir pour continuer vos études, etc. Donc, on va prendre les choses d'une façon positive, parce qu'il n'y a pas mieux de faire. Donc, ce qu'on va détailler ici, c'est que, premièrement, qu'est-ce qu'il faut ramener. Donc, ça, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que normalement c'est connu. Même Campus France, quand vous prenez un rendez-vous, donc ils vous donnent directement quelles sont les pièces à ramener, etc. Et tout simplement, c'est écrit dans une seule phrase. Donc, ils vous disent qu'il faut ramener toutes les originaux des pièces que vous avez mis sur votre compte Campus. Donc, tout justificatif déposé, téléchargé ou uploadé sur votre compte Campus, il faut ramener les justificatifs originaux pour les montrer au conseiller. Voilà, donc là, on passe. Donc il n'y a pas autre chose à ramener sauf ces justificatifs avec bien sûr la convocation et votre pièce d'identité. Donc ensuite, on passe directement maintenant aux questions qui sont très importantes et inévitables. Donc ce sont des questions qui sont classiques et des questions que moi, je pense que c'est des questions pièges, et pas mal de personnes, ils peuvent foirer leur entretien par rapport à ça, et un refus derrière des universités. Donc la première question, c'est la présentation. Donc c'est une question qui est formelle. Donc normalement, votre présentation, on présente directement votre nom, votre prénom, votre âge et qu'est-ce que vous faites actuellement. Et c'est tout. Donc une simple présentation, n'hésitez pas à aller plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mes stages, qu'est-ce que j'ai fait pendant mes études, etc. Ça, ne détaillez pas. Vous n'êtes pas devant quelqu'un qui va vous passer un entretien d'embauche et vous êtes en train de lui faire comprendre
votre parcours et vos compétences. Ici, on est dans un entretien et il faut comprendre qu'on est devant un entretien pour présenter nos motivations qui vont nous permettre d'aller en France. Ok? Donc ça, c'est le plus important. Donc pour la présentation, perdez pas beaucoup de temps. Il faut présenter votre nom, votre prénom, votre âge et qu'est-ce que vous faites actuellement. Vous êtes dans quelle formation, dans quelle université et c'est tout. Voilà, votre spécialité et c'est bon. Voilà. Et la deuxième question, qui est la plus importante encore, c'est le projet d'études. Donc pour moi, le projet d'études, tout simplement, c'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez faire après, donc en termes d'études, pas en termes de profession ou bien en termes professionnels. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement? Donc, vous êtes par exemple, je donne un simple exemple pour clarifier les choses. Donc, je suis actuellement, par exemple, quelqu'un en licence en informatique et je veux continuer un master en informatique en spécialisant dans le réseau télécommunications, par exemple. Je suis actuellement en licence informatique et mon objectif, c'est d'obtenir un diplôme de master en programmation et supervision. C'est des exemples. Donc, il faut que vous vous posez entre vous et dire qu'est-ce que je veux faire par la suite. Et moi, je vous donne un simple conseil. Donc, je vous ai dit, je vais vous donner 5 questions et 5 conseils. Le plus logique, ce que vous pouvez faire par rapport à cette question, par rapport au projet d'études, c'est prendre vos formations. Les formations dont vous avez postulé, il faut savoir ces formations sont quoi. Par exemple, si je reviens toujours sur l'exemple de quelqu'un qui est en licence, par exemple informatique, ou bien en deuxième année informatique, un truc comme ça. S'il est en licence informatique et il a postulé à des masters spécialistes en MIAGE, par exemple, ou bien en réseau télécommunications, il ne faut pas dire que je suis actuellement en licence informatique et je veux continuer mon master ou bien obtenir un diplôme de master en informatique. Il faut préciser votre spécialité qui est adéquate ou bien en relation avec ce qui est dans les formations dont vous avez postulé. Parce que ce que vous dites va être écrit et transféré avec votre dossier vers les universités. Donc le chef de filière, quand il va lire, donc il va regarder que vous êtes quelqu'un qui fait actuellement de l'informatique et qui veut partir en France pour faire un master en réseau télécommunications. Si vous dites que vous voulez faire que de l'informatique, c'est complètement différent parce qu'il y a de l'informatique appliquée et lui, en tant que responsable de la formation, il sait qu'il ne va pas pouvoir vous enseigner l'informatique appliquée. Donc, il vous propose une formation en réseau télécommunications. Donc, j'espère que l'idée est claire. Essayez de bien affiner votre projet d'études. La troisième question, c'est le projet professionnel. Donc, le projet professionnel, c'est aussi important. Et le projet professionnel, celui-ci, on peut passer rapidement, en disant rapidement en donnant une réponse simple et claire, contrairement au projet d'études, qu'il faut vraiment bien détailler et insister dessus. Donc pour ce projet professionnel, il faut présenter qu'est-ce que vous voulez faire après votre projet d'études. Donc le projet d'études, il se termine par l'obtention d'un diplôme, ça on l'a compris. Donc après ce diplôme, qu'est-ce que vous voulez faire en termes professionnels? Quelle est la profession? Quel est le poste que vous souhaitez cibler après votre projet d'études? Donc pour moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est de répondre tout simplement en faisant une recherche sur, toujours je reviens vers les formations. Donc, quand vous rentrez dans le site ou bien le lien de la formation dont vous avez postulé, vous allez trouver un descriptif de la formation. Et dans le descriptif de la formation, généralement, il y a une partie dédiée aux embauches,
ou bien les débauches par rapport à cette formation. Donc pour ces débauches-là, ils vont vous dire que suite à cette formation, nos ingénieurs ou bien nos diplômés sont généralement embauchés dans le poste tel et tel et tel. Donc vous choisissez un poste, mais que ça soit vraiment compréhensible, on ne s'arrête pas là. Quand on choisit un poste, on va sur Internet pour chercher qu'est-ce que ça veut dire ce poste, qu'est-ce qu'on fait dans ce poste-là, pour qu'on soit quand même informé par rapport à ce poste, si jamais il nous pose des questions par rapport à ça. Donc, je peux résumer, on peut dire que suite à l'obtention de mon diplôme ou la réussite de mon projet d'études, mon objectif, c'est de devenir un ingénieur réseau télécommunications dans une boîte ou dans une entreprise de télécommunications, etc. Donc tout ça, ça peut être répondu simplement, mais vous devez être informé par rapport à la réponse que vous donnez, si jamais il y a des questions. La quatrième question, ça peut venir sur vos formations. Ça peut vous poser des questions par rapport à vos formations. Eux, ils voient directement sur leur écran quelles sont les formations dont vous avez postulé, mais ils peuvent vous poser une question qui vous paraît stupide, entre parenthèses, mais c'est une question un peu piège, en disant quelle spécialité ou bien quelle formation vous plaît le plus, ou bien quelle formation dont vous avez postulé. Il faut répondre d'une manière générale, parce que généralement les gens qui postulent ne postulent pas à des formations pareilles. Et par exemple en informatique, on va postuler en réseau, on va postuler en MIAGE, on va postuler en système informatique, etc. Donc vous, pour être intelligent, il faut répondre d'une manière générale. Donc en disant que j'ai postulé à cette formation, les différentes formations sont en lien adéquat par rapport à ce que je fais actuellement. Je suis en licence informatique et d'après une analyse des modules enseignés par rapport à chaque formation, je vois que c'est une parfaite suite à au module que je suis actuellement dans le cadre de ma formation informatique. Donc comme ça, on va la laisser ouverte et on va aussi mettre le lien entre ce que je fais actuellement et les formations que j'ai postulées. Voilà. Sinon, si vous dites j'ai postulé à une formation réseau télécommunications, donc les autres formations MIAGE qui n'ont rien à voir avec par exemple réseau télécommunications peuvent être refusées par les chefs de filière parce que vous voulez faire, votre motivation c'est de venir faire un master en réseau télécommunications. Voilà. Donc la cinquième et la dernière question, c'est la question sur pourquoi vous voulez partir en France, ou bien autrement dit, qu'est-ce que vous voulez faire après la fin de vos études. Ça peut vous ramener vers la question qui veut dire est-ce que vous voulez retourner vers votre pays, est-ce que vous voulez rester là-bas pour travailler. C'est un peu ça la question, comment ça se passe. Donc je vous conseille vivement de ne pas rentrer ou bien donner une réponse qui fait comprendre que vous voulez rester en France après vos études. Je sais que ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est pas bien de le dire. Il faut toujours dire que votre motivation, c'est de partir en France pour avoir un diplôme et après revenir à travailler dans votre pays. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est un astuce que j'ai donné à pas mal de personnes et que ça a très bien marché, c'est que il faut valoriser le développement de votre pays. On est bien d'accord qu'on est dans des pays africains et on veut partir en France. Donc on sait bien que l'Afrique il est en développement actuellement, que ce soit industriellement ou autrement. Il faut prendre ça en valeur. Donc il faut dire que actuellement notre pays il est en développement industriel
par rapport au domaine que je veux intégrer. Par contre, les formations et le système d'éducation n'est pas en phase avec ce développement. Ça veut dire que le système d'éducation ou bien les formations proposées dans mon pays ne permettent pas de suivre cet avancement. C'est pour cela que je veux bien partir en France pour acquérir des compétences et des connaissances à la hauteur de ce développement et profiter de l'avancement de ce pays en France pour revenir au Maroc ou bien dans mon pays africain et avoir de fortes chances pour trouver un poste dans le secteur d'activité que je cherche. Voilà, donc les amis, c'était ça les 5 questions normalement c'est des questions qui sont inévitables, c'est des questions qui se répètent à chaque entretien. Je suis sûr et certain, j'ai vraiment une large expérience par rapport à ça. J'ai plusieurs personnes qui ont passé par ça et que j'ai suivi. Donc normalement j'ai essayé comme toujours de vous partager mon expérience et toujours les choses positives avec des exemples et des astuces pour que vous puissiez surmonter les problèmes. Et aussi j'essaie de partager avec vous les points négatifs à éviter et à ne pas faire. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et je vous en remercie. Ensuite, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc je viens de reprendre cette chaîne de vidéos. J'ai vraiment plein d'idées donc à vous transmettre, plein de sujets à partager actuellement. Mais n'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires pour que je puisse choisir les sujets les plus intéressants et peut-être que ça sera le sujet de la vidéo prochaine ou celle d'après. Donc sur ce, je vous dis merci encore et ravi encore de vous retrouver et vraiment bon courage. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis là pour vous aider. Merci, ciao.